Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème Approche rationnelle de la spiritualité. Mais le spirituel, on en manque cruellement actuellement, et il en va de la vie profonde de notre humanité, non pas de la survie, on ne va pas être alarmiste, mais vraiment de la vie profonde de l'humanité, car sans spiritualité, au fond des cœurs humains, il y a un manque, il y a un creux, un vide, et qui entraîne toutes les dépressions qu'on voit chez les gens, tous ces abandons d'idéal, de moralité générale, et c'est quand même un triste spectacle. Alors, il faut bien voir qu'on est dans une nouvelle ère, un nouveau millénaire. On a changé, pas de siècle, de millénaire, c'est beaucoup plus important. Et on a abandonné, bien sûr, les croyances précédentes. Mais maintenant, les églises ont fait leur temps au niveau de cette spiritualité profonde, sauf on va voir quelques exceptions, mais en tout cas en Occident, qui se veut le chantre du rationalisme, on voit que les gens vont moins à l'église, que les autorités sont contestées. Donc on voit bien que tout ce fatras de cérémonial, d'autorité est un peu désuet et il faut aller plus loin. Alors ceci va avec l'abandon aussi de certaines sagesses philosophiques. Au siècle des Lumières, il y avait une sagesse qui se profilait, mais on a bien vu ce qu'elle a donné. Elle a abouti à ces rationalismes outranciers, ces idéologies du XXe siècle, marxisme, nazisme, fascisme et autres, et qui pourtant voulaient fournir, donner un nouvel esprit. Mais on a bien vu cet échec flagrant de ces grandes idéologies. Et donc, voilà, en dehors, on va dire, de quelques esprits religieux qui sont restés quand même dans ces églises, dans ces monastères, dans ces services associatifs religieux qui perdurent encore. En gros, on a quand même quitté la religion. Alors il y a le livre. Pour les juifs, il y a le livre, c'est sacré, c'est plus une divinité extérieure, c'est plus un dieu anthropomorphe extérieur, c'est le livre. Mais dans le livre, on lui fait dire tout ce que l'on veut. Et le livre, c'est aussi quelque chose de sacré, mais il y a ces conformismes, comme dans toutes les religions, il y a des catéchismes qui sont destructeurs finalement de l'esprit qui était à l'origine de ces religions. Donc voilà, on a quitté les églises, on a changé de paradigme, changé d'ère, on entre dans l'ère du Verseau. Alors, en astrologie, on dit que l'ère du Poisson était une ère féminine, marquée par le réceptif, le charitable et l'empathique. Voilà, on a quitté cette ère des Poissons. Dans les années 1900-2000, il y a un recouvrement et on entre dans l'ère du Verseau, qui est, paraît-il, un signe masculin. L'ère du Verseau marquée par l'anticonformisme, on s'en rend compte, l'individualisme, on s'en rend compte aussi, et l'altruisme. Voilà, il y a des choses très sympathiques dans l'ère du Verseau. Dans cet altruisme qui apparaissait à la veille de l'an 2000, on se rappelle, le mondial de football, tout le monde était frère, les lois de Schengen qui abolissaient les interdictions, les douanes et tout. Il y avait des espoirs qui n'ont pas été suffisamment nourris et qui sont tombés à l'eau. Il y a maintenant cet anticonformisme, cet individualisme qui est très certainement profitable, générateur, mais on n'a pas encore trouvé les nouvelles formes de spiritualité qu'on a abandonnées. Il y avait les églises, c'était confortable, les enfants avaient ces principes chrétiens, c'était rassurant. C'était tout à fait dans un conformisme agréable pour l'autorité parentale avec les enfants, pour l'autorité des institutions que personne ne remettait en cause, même si en creusant un peu on voyait bien qu'il y avait des choses pas très belles. Voilà, ça c'était le temps passé et maintenant, eh bien, on va au fond. On le voit avec l'information. Maintenant, on n'hésite pas à dénoncer les scandales et on voit bien qu'il y a partout un manque d'esprit, un manque de sacré. Alors, une femme qui n'était pas du tout convaincue, par exemple, de la création du monde en 6 jours, il y a 6000 ans, puisqu'elle était chercheuse par ailleurs, mais elle disait, ça me donne une sécurité avec mon mari, mes enfants, ça forme une sécurité. Mais voilà, aujourd'hui, dans notre ère moderne, et pour l'ensemble de l'humanité, eh bien, il nous faut des nouvelles valeurs. Alors, bien sûr, le spirituel n'a pas besoin d'un Dieu créateur. Il y avait, bien avant Jésus-Christ, Socrate et Platon et Aristote qui avaient parlé de logos, de nous, première cause, le primum mobile d'Aristote. Voilà, tout était raisonnable, tout était logique. Et puis il y a eu les néoplatoniciens, 3-4 siècles après Jésus-Christ. C'était quand même des choses riches.
et qui ne faisait pas du tout appel à un Dieu extérieur. Et puis du reste, les Romains, enfin, comme dans toutes les mythologies du monde, il y avait toujours, non pas un Dieu créateur, il y avait des puissances, et il y avait des mythes fondateurs qui donnaient, en langage imagé, la création du monde, l'apparition de l'homme, et puis un peu la signification. Ces mythologies n'étaient pas comprises, n'étaient pas expliquées, et donc le christianisme a mis tout sous sa chape de plomb à partir du 3e, 4e siècle, pendant 13-14 siècles, et il ne s'est rien passé au niveau de la recherche spirituelle. Bien sûr, il y a eu des grands saints, des saint Augustin, des saint Thomas d'Aquin qui ont donné des choses, mais c'était relativement formel, encore une fois, et puis avec ces obligations de croyance qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle la vraie spiritualité en théosophie. Donc, triste spectacle de ces 14-15 siècles, malgré les quelques personnalités qui ont émergé, triste spectacle dans lesquels il fallait croire à un Dieu extérieur, et triste parce que, on a bien vu les conséquences, c'était les croisades, les guerres de religion, et puis ensuite l'esclavage, et l'Inquisition, et puis tous ces grands malheurs qui sont arrivés. Voilà, il faut s'émanciper. Maintenant, on est dans ce 3e millénaire, il faut quand même faire quelque chose. Et heureusement, il y a eu le siècle des Lumières. Au XVIIe, XVIIIe, le siècle des Lumières, avec Descartes. Mais Descartes était encore chrétien, il ne pouvait pas être autre chose que chrétien. Même Kant et Hegel, qui étaient les grands chefs de la philosophie rationaliste, étaient protestants et étaient chrétiens, et il y avait une sorte d'obligation d'aboutir quelque part à un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc même Kant et Hegel, tout rationaliste qui soit. Alors on a eu Spinoza, qui quand même a fait bande à part. Spinoza, rappelons-le, a été excommunié par les Juifs, il était juif, et excommunié par le pape, par l'Église. Donc Spinoza était le premier à faire non seulement abstraction de ce Dieu créateur extérieur, mais à impliquer, à immanentiser, comme on dit, à rendre immanent ce principe spirituel vraiment profond, et en quelque sorte à lui rendre sa place, à cet esprit fondateur dans le sein de la vie universelle. Spinoza et son traité L'éthique, il y a des volumes et des volumes, et c'est tout à fait rationnel et tout à fait intéressant. Alors, en dehors de Spinoza, il y avait personne jusqu'au 18e, 19e, et Madame Blavatsky est arrivée pour mettre le holà à tous les dogmatismes, et puis face aussi au scientisme, on peut dire, à la science triomphante. Il n'y a que le matériel, il n'y a que ça, mais qui aplatit tout et qui ne donne plus aucun relief à la vie. C'est quand même grave, même si la science est passionnante, c'est quand même grave de réduire la vie à des phénomènes et à ne pas donner les noumènes qui sont derrière. Et puis, Madame Blavatsky s'est opposée aussi au spiritisme. Sont apparues quelques tentatives ici et là pour redonner sa justification à l'esprit. On a eu avec Bergson et l'étude de la conscience, et puis surtout avec Jung, Carl Gustav Jung, quelque chose comme une approche de ce qui est transcendant et immanent à la fois, le soi, le transcendant et l'immanent. Et puis ils sont arrivés, cette diaspora bouddhiste qui, de l'Orient, est venue en quelque sorte apporter sa richesse, encore une fois, sans un Dieu anthropomorphe, créateur de tout, du ciel et de la terre. On comprend, c'est une image d'Épinal. Tous les rationalistes et tous les philosophes modernes disent qu'on n'a pas besoin de... C'est pas seulement Laplace qui disait à Napoléon « Sire, je n'ai pas besoin de Dieu pour expliquer le monde ». La philosophie moderne, et la théosophie non plus. Il faut comprendre que derrière ces mythes, ces légendes, ces genèses bibliques et autres, eh bien, il y a forcément des images, ce sont des simplifications, des illustrations, mais derrière, c'est très sérieux. Mais qui connaît le sens ésotérique de ces mythologies, de ces mythes fondateurs? Qui les connaît? La théosophie en a donné beaucoup d'explications. Alors, grâce à quelques chercheurs maintenant, on arrive à des choses, Jung, et puis on arrive à trouver maintenant quelques philosophes qui essayent de retrouver un sens à la vie, Comte Sponville, qui est matérialiste et qui ne va pas très très loin finalement, même quand il explique sur les extases mystiques qu'il a eues. Luc Ferry dit déjà un peu plus, mais encore c'est très limité, puisque Luc Ferry propose comme transcendance une transcendance horizontale, c'est-à-dire la fraternité entre tous les hommes, c'est-à-dire cette citoyenneté mondiale qui est donc
planétaire et qui donne effectivement une dilatation de la conscience, mais une dilatation horizontale. C'est-à-dire que voilà, ce qui arrive à Santiago du Chili, tremblement de terre, ou à Haïti, c'est dramatique et on participe et on est de cœur avec. Mais c'est encore une fois une transcendance horizontale. Alors, où peut-on vraiment trouver cet esprit, cette spiritualité, ce vivant, ce moteur, ce premier moteur, comme disait Aristote, ce principe du bien, comme disait Platon, où peut-on le trouver? Eh bien, c'est ce qu'on va peut-être nous dire maintenant. Alors, l'apport constructif de la philosophie de la théosophie, toujours dans le cadre de cet abord rationnel de la spiritualité. Philosophie de la théosophie, Sophia, la sagesse, l'amour de la sagesse et l'amour de la sagesse des dieux, de la sagesse divine. Tout un programme, bien sûr. Donc, abord rationnel, puisque Madame Blavatsky elle-même a dit c'est la philosophie de l'explication rationnelle des choses. Alors, qu'est-ce que le rationnel? On a plutôt tendance à penser le rationnel, c'est une sorte d'abord intellectualiste, analyste, très froid, en rapport avec un univers qui serait lui-même, bien sûr, pareil, c'est-à-dire une sorte de mécanique, toute froide, sans âme. Mais quelque chose en nous se révolte, et à juste titre, pour la théosophie, quelque chose en nous se révolte et fait la différence, et veut faire la différence entre ce qui est purement mécanique, qui en fait n'est qu'un abord particulier, entre ce qui est purement mécanique et ce qui est vivant, ce qui est conscient, ce qui est sensible, ce qui a un sens profond. Et nous avons tout ça dans le cœur. Là, on ne voit pas des mécaniques, on voit des gens. Si on se mettait à voir des mécaniques, quel intérêt? Donc, c'est quelque chose qui existe, cet abord analytique des choses, et on voit son aspect pratique dans la vie. Peut-être qu'on peut le pousser plus loin, sans pour autant nier l'importance de l'intuition. Parce que ces deux aspects de notre intelligence sont deux aspects complémentaires qui peuvent être utilisés, soutenus par le même être intérieur, puisque ce sont des aspects de son intelligence, dans le cadre d'une recherche de la vérité, avec toute la persistance qui peut être nécessaire. Donc il y a une complémentarité de ces deux aspects, et disons, c'est particulièrement du côté de l'esprit de synthèse que cette complémentarité va se faire. Mais l'intuition peut guider et contrôler la raison, et la raison peut également prolonger l'intuition, la vérifier, la critiquer, la relancer. Tout ça est complémentaire. C'est dans le cadre d'une recherche par un être humain de la vérité, c'est dans le cadre, bien sûr, de la recherche de la vérité par un être qui conquiert son libre arbitre, c'est-à-dire qui se dégage de toutes les partialités, de toutes les habitudes, de tous les désirs, de toutes les peurs. C'est bien sûr peut-être pas facile, mais nous avons tous cette capacité de révolte, voire de révolution intérieure. Nous sommes tous des combattants et nous avons tous cette possibilité. Bien sûr, tout ne va peut-être pas jaillir en nous d'un coup. Il y aura peut-être une période de confusion, mais néanmoins, nous avons cette possibilité de trouver une plateforme d'équilibre en nous pour utiliser tous ces grands moyens de notre intelligence, la raison et l'intuition, en coopération, comme deux beaux bœufs qui font avancer la charrue en profondeur. Donc, par rapport à un univers, qu'est-ce qu'un univers qu'on peut aborder rationnellement? La raison, c'est quand on n'est pas fou. Fou, c'est assez vague, hein. On peut être le fou de quelqu'un parce que simplement il ne nous comprend pas, et peut-être que toutes ces idées que nous abordons ici paraissent un peu folles, mais néanmoins, on peut justement les aborder, et essayer de les aborder par la raison. Il faut remarquer dans la vie qu'on ne prolonge pas toujours le raisonnement. On s'arrête des fois très très vite à des aspects pragmatiques et encore, parce qu'évidemment, il y a toujours la psychologie qui est là derrière et qui nous freine. Ou bien il y a effectivement notre sorte de conservatisme qui est là et qui nous freine. Mais on peut prolonger les raisonnements. Même les petits-enfants nous y invitent. Un petit enfant de 3 ans commence à parler, il nous pose des questions. Pourquoi si? Alors on lui répond. Et après, il reprend. Pourquoi? Alors on répond un peu plus loin. À la 3e fois, déjà, on est un peu plus gêné. À la 4e fois, on ne sait plus répondre pourquoi. Parce que très vite, on s'aperçoit qu'on vit de certaines habitudes. Alors qu'est-ce qu'un univers qu'on peut aborder rationnellement? C'est un univers de lois. Non pas les lois des hommes qui interdisent, obligent, des choses comme ça. Non, les lois très très générales de la vie, de la physique. Les lois qui soutiennent l'univers et son déploiement. Les lois qui soutiennent la vie, qui soutiennent la naissance
la continuation de certaines choses, la transformation de ces choses et les interrelations entre toute cette biodiversité incroyable. Il y a des lois que la science essaye de les découvrir. Elle n'en découvre pas forcément l'origine, mais elle en découvre des mécanismes, des aspects. Donc c'est un univers de lois donc fidèles, de lois sur lesquelles on peut compter, des lois à partir desquelles, si on les découvre, on peut raisonner et prévoir un certain nombre de choses, et donc aussi à partir desquelles on peut agir à bon escient. Alors, dans cette découverte, il y a deux aspects fondamentaux qui n'en font qu'un, c'est une seule dynamique. Il y a la méthode inductive et la méthode déductive. La méthode inductive part un peu comme la science, à part que la science, ayant un préjugé matérialiste, ne monte pas très haut. Et recherche des lois générales de physique, par exemple. La méthode inductive part donc du bas, de la biodiversité, de la diversité des formes, etc. De tout le déploiement qu'on peut constater par les yeux, par le microscope, par le télescope, et par les appareils qui enregistrent des ondes qu'on ne voit pas. Et puis, on remonte en direction de l'unité fondamentale, qu'on n'atteindra peut-être pas, mais au moins on la postule, parce qu'évidemment, l'idée de l'infini, c'est abstrait. La méthode déductive, elle, part de l'unité. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on possède comme ça, mais c'est l'idée de base, très simple d'unité. Elle est complètement abstraite, donc insaisissable, et à partir de là, en procédant d'une certaine façon, on peut déduire un certain nombre de choses. Mais c'est évidemment, on voit que c'est métaphysique, mais que cette métaphysique, on peut l'aborder d'un point de vue rationnel, à condition, bien sûr, d'avoir quelques clés que l'on peut découvrir en nous, mais que la théosophie nous aide à découvrir. Donc, méthode inductive, déductive, avec cet aspect forcément métaphysique, de par la synthèse qui se fait par la méthode inductive, et la méthode déductive, elle, partant donc de cette synthèse. Donc, aspect complémentaire, la raison étant plutôt, bien sûr, du côté inductif, et l'intuition du côté déductif, du côté de l'unité, du côté des synthèses, du côté de l'abstrait, mais néanmoins, évidemment, les deux aspects sont complémentaires. Dans ce cadre-là, la théosophie nous propose à cet homme qui réfléchit, cet homme ou cette femme, bien sûr, c'est pas sexué, des idées et propose trois propositions fondamentales. Trois propositions fondamentales. La première, c'est justement que c'est un univers de lois, métaphysique, certes, mais il n'y a pas de place pour le hasard, il n'y a pas de place pour le caprice d'un Dieu personnel. De toute façon, cette unité est trop abstraite, c'est l'unité de tout, ça ne peut pas être un bonhomme. Ça, c'est logique aussi. C'est simplement intuitif, c'est logique. Les deux, la logique et l'intuition se rejoignent. Cette unité, cet absolu, ne peut pas être un bonhomme qui a des caprices. Ça serait une idée dégradée par rapport à cette idée suprême. Donc, il n'y a pas de Dieu personnel. Il y a à l'origine de toutes les choses, de tous les êtres, de potentialité infinie, il y a leur unité, et leur origine et leur soutien, et aussi possibilité d'un retour. Donc ça, c'est la première proposition. Un principe, une seule unique réalité, un principe éternel, immanent, omniprésent, éternel. C'est-à-dire qu'il y a, pour symboliser cette seule unique réalité, deux aspects de l'absolu qui sont absolus dans leur essence, c'est l'espace abstrait absolu et le mouvement abstrait absolu. D'ailleurs, c'est difficile dans notre mental, puisque de toute façon c'est pour expliquer à notre mental, de séparer espace et mouvement. La deuxième proposition, c'est la loi des cycles. Et cette grande rythmicité, c'est en fait le rythme de la conscience universelle, du grand souffle, de l'esprit. Ça rythme la manifestation des univers. C'est la loi des cycles. Et à l'intérieur de ces univers, eh bien, c'est rempli de sous-cycles, de subdivisions du grand cycle, basé un peu sur le même schéma, jusqu'à la plus petite des vibrations. Et tout cela est fondamentalement harmonieux. Intuitivement, et peut-être rationnellement aussi, de l'idée de l'unité découle assez facilement l'idée d'harmonie. Et la troisième proposition, c'est que cette seule unique réalité se découvre elle-même par l'intermédiaire de son dynamisme, de ces rayons que sont les êtres, mais avec toutes sortes d'étapes, de contrastes. Enfin, c'est une évolution infinie. On ne peut jamais épuiser cette seule unique réalité. Et donc, ces rayons de conscience, à partir de la conscience universelle dont on a parlé, s'individualisent progressivement dans ce qu'on appelle les règnes inférieurs, qui dans leur domaine ne sont pas inférieurs, ils sont égaux à eux-mêmes, ils sont nécessaires, ils font partie de la même évolution. Donc, cette individualisation se fait progressivement dans ces règnes inférieurs. Il y a d'abord le règne minéral, où effectivement c'est bien peu individualisé,
mais on pourrait noter éventuellement, en analysant les choses rationnellement, quelques différences de vibration dans tel ou tel cristal liées à la chaleur, à l'ébranlement, des différences de vibration par rapport à un autre minéral. Dans le règne végétal, ça semble s'individualiser un peu. Dans le règne animal, un peu plus. Et puis, au règne humain, chaque rayon de conscience est capable, sur ce plan, en s'incarnant dans des corps humains, capable de progresser par des efforts auto-induits, autodéterminés, tout en étant incarné dans le règne humain sur un plan physique, dans un corps physique, capable de progresser spirituellement. Sinon, nous ne serions pas là ce soir à parler de toutes ces idées. Donc, c'est l'aboutissement de quelque chose, l'incarnation après tous ces stades préparatoires, dans un corps humain, d'un rayon qui est parvenu au stade humain, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir de conscience est allumé par des êtres très avancés, issus des périodes passées d'évolution. Parce que s'il y a des règnes inférieurs, et nous, il y a aussi des règnes supérieurs, produits d'évolution passée, et tous ces aspects sont complémentaires. C'est ça, les idées de base de la théosophie que l'on peut aborder avec notre objectivité, avec notre rationalité, avec notre intuition, toujours dans le cadre d'une recherche de la vérité. Ce sont des idées proposées, c'est évidemment un très vaste panorama, inépuisable, mais non réducteur. Mais, encore une fois, c'est une vision non réductrice de l'univers, c'est une vision qui donne un sens à l'univers, mais c'est une vision qui donne un sens à la vie de chaque être, qui est un avec cet univers, fondamentalement. C'est pour ça qu'on dit « Homme, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'était ce qui était écrit sur le fronton du temple de l'oracle de Delphes. Donc nous avons la possibilité de vraiment satisfaire notre pouvoir de connaître, parce que nous sommes un avec cette grande réalité qui escompte bien, en fait, se découvrir à travers chacun de nous. Nous portons en nous ce désir, et c'est bien là, pour ça peut-être que nous sommes là ce soir, qu'il y a toujours eu quelque chose qui tendait vers le divin, qui s'est trouvé plus ou moins emprisonné dans des religions, mais qui a toujours tendu vers le divin, s'est toujours référé au divin, parce que nous portons ça en nous comme notre devoir naturel, comme notre besoin, notre désir naturel au fond. Au fond, il y a un désir universel, mais qui est masqué par les désirs personnels. Mais dans ces désirs personnels, on s'aperçoit des fois que nous voulons les absolutiser, mais ils sont associés à des choses relatives. Alors, redonnons-leur peut-être ces désirs leur juste direction, celle de la grande lumière dont nous sommes tous un rayon.